Toutes les émissions, interviews, chroniques en podcast sur le site internet radiolaser.fr. Face au risque de pénurie alimentaire, la France est-elle correctement préparée ? Pour Stéphane Linou, Pablo Servigne et Florence Denier-Pasquier, 3 experts interrogés dans le dernier numéro de la revue Sans Transition, il nous reste du pain sur la planche. On va échanger sur ces sujets maintenant avec Julien des Échos, directeur de publication de la revue Sans Transition. Bonjour Julien. Bonjour. La France a connu des pénuries alimentaires ces derniers mois et les produits laitiers et les légumes risquent de manquer. On peut se demander, qu'en est-il de la souveraineté alimentaire de la France ? Plus d'un consommateur sur 2 craint en effet de faire face à des difficultés pour se procurer certains produits alimentaires. C'est ce que révèle une étude récente menée dans 15 pays par l'observatoire CPLM, notant une inquiétude particulièrement élevée dans le sud de l'Europe. Alors, en France, 59% des personnes interrogées craignent d'éventuelles pénuries lors des prochains mois. On a tous fait l'expérience l'an passé de certains produits qui nous ont manqué, comme la moutarde. Et pour Stéphane Linou, expert en résilience alimentaire, interrogé dans les colonnes du magazine Sans Transition, ces événements démontrent que nous sommes dans une illusion de sécurité alimentaire. Depuis longtemps, dit-il, nous avons considéré le fait de manger comme un acquis, alors que notre système alimentaire globalisé repose sur une double dépendance, l'exportation de la surproduction et l'importation de ce qui n'est plus produit sur place. Quels sont les risques majeurs qui pèsent sur ce système alimentaire globalisé ? Actuellement, 70% des produits de consommation sont achetés dans les grandes surfaces qui n'ont que 2 jours de stock. Il n'y a pas de stock stratégique d'État qui permettrait de temporiser une rupture brutale. Le détricotage des infrastructures nourricières a été si efficace, estiment les experts dans nos colonnes, que nous pouvons désormais avoir une production alimentaire supérieure aux besoins sur le territoire, mais être incapables dans le même temps d'en nourrir les habitants. La question de la pénurie de main-d'œuvre est également très importante dans le secteur agricole et c'est un autre risque qu'il va nous falloir apprendre à gérer. 40 000 emplois devraient disparaître d'ici 2030 dans ce secteur, alors que près d'un agriculteur sur 2 va partir en retraite sur la même période. Autant dire que l'enjeu de l'emploi va devenir crucial pour assurer la sécurité alimentaire. Dans ce contexte, quels seraient les changements prioritaires à apporter pour garantir une certaine résilience alimentaire ? Au niveau de la production, il va nous falloir tout réinventer, souligne Pablo Servigne. Continuer à produire de la nourriture tout en produisant notre énergie, régénérant les écosystèmes, le tout dans un climat relativement instable. C'est un immense défi, mais des solutions existent, comme la permaculture, une agriculture écologiquement intensive, sans pétrole, mais dont les besoins en main-d'œuvre sont importants. Si une véritable transition agricole se mettait en œuvre en France d'ici 10 ans, visant la souveraineté alimentaire, une forme d'autonomie donc, 20 millions de personnes pourraient se retrouver impliquées dans les travaux agricoles, mais on n'en est pas là. Et il nous faudra aussi, dans le même temps, réduire le gaspillage alimentaire, puisque nous perdons chaque année 10 millions de tonnes de produits, soit 1 repas par personne et par semaine. À l'échelle locale, les plans alimentaires territoriaux offrent une belle occasion de reprendre en main notre système alimentaire en favorisant les circuits courts. Comme le souligne encore Stéphane Linou, d'unité de risque, nous pouvons passer à une planification alimentaire. C'est peut-être le marchepied nécessaire à cette résilience, ou comment amortir et anticiper les chocs alimentaires de demain. Et si vous voulez aller plus loin sur cette question, vous retrouvez le dernier numéro de la revue Sans Transition. Vous pouvez le retrouver entre autres sur sans-transition-magazine.info. Et puis notez aussi la conférence en ligne avec Perrine Hervé-Gruyé de la ferme du Bec et Loin. Elle est experte en permaculture et ça se passe bientôt et c'est avec Sans Transition. Merci pour toutes ces informations, Julien. On se retrouve le mois prochain. Merci. Au revoir, à bientôt.